prenant du temps, lui donnant pas le temps de respirer. Alban qui d'habitude a pas mal de points gratuits sur le service, mais là Lully très bonne en relance depuis le début. Je vais pas aller... Voilà, donc on va voir si ça continue. Voilà, sa qualité de rotation. Là, Alban aujourd'hui, ça c'est son coup fort. Là, il va peut-être falloir intervenir, essayer de mener au score avec un petit temps mort peut-être si Alban gagne le point là. C'est bien joué là, des deux côtés. Attention, ballotte. Ah oui. Bravo. Ouais, ça s'équilibre un peu sur cette fin de set. Hein. Très bon départ 5-0 de Lully là. Depuis, ça s'est bien équilibré. Maintenant, à elle de conclure. Ouais. On sent qu'Alban rentre progressivement dans sa finale. Là. Elle a eu un départ timide, mais là, le jeu commence à se mettre en place. Elle sort le marteau, ok. C'est incroyable qu'il n'y ait pas de temps mort, je le dis ouvertement, mais là, franchement, gagner le premier set pour lui, ça me paraît super important. Et malgré tout... voilà. C'est prendre du risque, c'est prendre un petit risque. Bien sûr qu'elle peut encore le gagner, mais faut donner un peu plus de chance. On va voir. On sait qu'elle est intelligente, qu'elle sait rester calme, mais bon. Ouais. Ah, bien joué. Elle s'en sort bien. Le démarrage manquait un peu d'engagement. Alban, je vous disais qu'elle était assez performante au service là, hein, sur les 4 derniers 2 services gagnants. Bien vu, Guillaume. Ça commence à venir. Donc Lully commence à être gêné. Ah, changement de gamme. Ouais. Ah oui. Et voilà, 3 services gagnants pour finir Alban. Ah, il fait mal, oui. Je vois Stéphane qui dodeline sur ce temps mort. Et quand on disait Alban n'a pas perdu un set, elle a été quelques fois en difficulté, mais là, elle a accumulé une confiance en cette compétition. Lui mettre la tête sur l'eau et perdre son premier set, particulièrement dans une finale. Oui, je m'excuse, mais Lully Duché, elle est tête de série numéro 3. Il faut qu'elle aille chercher la numéro 1 et en menant au score, franchement, le match pouvait éventuellement se rééquilibrer en termes de niveau parce qu'on a vu qu'Alban, en fin de set, a été vraiment très performante. Très lucide sur ce qu'elle a fait à la fin. Voilà, pas paniquer. et franchement, là, le rôle du coach, il est super important. Et de ne pas avoir pris le temps mort, je pense que il fallait prendre le temps mort, un temps mort d'attaque. Et là, maintenant, sans doute que le coach va devoir prendre un temps mort de défense. Parce qu'Alban, là, elle entame bien le début de la deuxième manche. Oui, il va falloir stopper l'hémorragie parce qu'on est sur du 10-6, 13-11. Elle va prendre le dessus et voilà quoi. C'est sûr qu'Alban elle continue sa route avec un max de confiance. On l'a vu, elle a pris des risques quand elle est menée 10-6. Tout à fait. Lully a fait le travail, mais Alban était vraiment entreprenante. Après Lully, un parcours assez incroyable dans les moments tendus et très serrés, elle a toujours été là. Maintenant, on va voir. Après, je sais que son coach est peut-être un petit peu trop confiant sur ce coup-là parce qu'on sait que c'est une fille extrêmement tenace, extrêmement intelligente. Donc il n'y a pas de souci, elle va pas lâcher. Mais bon, entre ne pas lâcher et être derrière et ne pas lâcher faire la course devant, je pense qu'on préfère tous la deuxième situation. Exactement. Elle essaie de démarrer du revers aussi, Alban. Ouais, mais on sent qu'elle est un peu plus tendue que ce matin. Là, c'est la finale. Il y a le titre au bout et forcément, on est un peu plus tendu. Et je dis pas de bêtises, je réfléchis. La finale de l'année dernière, elle n'était pas dedans. Donc c'est leur première finale à toutes les deux des championnats de France en plus. Parce que l'année dernière, c'était Eva Lam sur Lisa Zhao. Donc une magnifique finale d'ailleurs l'année dernière. Et donc on va voir. Ouais, un petit mot sur Lisa qui a préféré jouer la compétition cadette plutôt que les Benjamines. Bon, elle a gagné le titre l'an dernier, donc elle est qualifiée là pour aller représenter la France en U13 au championnat d'Europe. Donc voilà, l'option de Laurent Launay, son coach, était de la faire jouer sur un peu plus fort. Plus fort, et donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas Lisa à ce niveau de la compétition. On est sur une Alban, faites le calcul comme moi, de 6-10 à 5-1 là, avec une victoire 13-11 sur une très bonne série. Très belle remise. En service remise, Alban là est vraiment en train de prendre le dessus là. C'est très varié. La Lully avait raté son lancer de balle en plus, elle n'a pas vraiment pu s'engager. Voilà, ce qui devait arriver arriva. 7-1, on est parti pour être mené 2-0.
Ah, là, Alban en plus, ça c'est des filières. Voilà. Oh. Elle a une tenue de balle, elle est Avec capable la de faire chance. des points un peu spectaculaires comme Ouais, ça. avec la chance, mais c'était bien joué de sa part. Après un coup de défense. Ah, mais il y va en démarrage revers. Après, Lully est toujours là sur la percussion, mais elle n'arrive pas à développer son jeu de percussion là pour le moment là. Ok, bien fait. Bien le joué. flip. Bien joué. Voilà, un peu de courbe et on enchaîne. Bon flip revers, une petite banana. Et derrière, enchaînement avec le pivot. Ah, bel enchaînement, elle va le chercher en mise. Le service n'est pas assez. C'est là où elle a progressé Alban par rapport à l'an dernier. Hein. Elle garde beaucoup plus sa ligne de sol, pas trop loin. Et maintenant, elle a des coups vraiment tranchants avec son coup droit. Et elle fait vraiment des grosses différences. Elle l'attend en contre-top. Ah ouais, non, c'est. Là, c'est bien construit. Hein. Vous regarderez un petit peu Alban, on sent qu'elle l'anticipe bien. Elle a vraiment un coup d'avance. Là, elle fait le service, elle l'attend à cet endroit-là. Là, de nouveau, hop, elle est prête avec son revers. Ah, bien joué, Lully. Ah, punaise. Ah oui. Ah oui, bah oui, elle n'est pas contente d'elle, Lully, mais c'est normal parce que là, elle est passée du jour à la nuit en très peu de temps. Et à l'inverse, là, une Alban détendue, quand elle varie comme ça, et qui en plus, une Lully qui joue moins bien, on le sent, il y a 2-3 services qui lui échappent, Alban ne donne 0 points, c'est difficile. Voilà, 2 manches à 0 sous les yeux du président de la Ligue, Jean-René Chevalier, qui peut-être va ramener un titre dans les Pays de la Loire. Et puis aussi les entraîneurs qui sont là derrière Alban, qui la suivent. Il y a Tristan, des entraîneurs du club de Sanger, qui sont en tribune à côté des parents. Là, c'est Clément qui est au coaching. Voilà. Donc, là, pour le moment, la finale n'est pas terminée parce que on va voir comment elle réagit proche d'un titre comme celui-là. Mais pour le moment, elle est quand même partie pour peut-être à son faute. Ouais. Dans le tableau de 16e à finale inclus, là, pour le moment, elle n'a toujours pas perdu de 7. Dieu sait qu'elle a eu chaud. Elle va nous faire le brun, peut-être. Oui, c'est vrai qu'ils ont. C'est Félix qui a fait ça une année, j'ai un doute, mais oui, où il avait réussi à faire une compétition. C'était le défi qui s'était lancé entre les frangins, c'est-à-dire être champion de la catégorie sans perdre de 7. En tout cas, Alban, elle a l'air dans son match. En tout cas, sur l'attitude, elle n'a pas les yeux qui vont partout. Donc, on va voir. Ouais, lui, de réagir. Je pense aussi un peu servir long pour provoquer Alban. Et pas être il va pas falloir qu'elle s'emballe, Alban. Elle sent que le titre est pas loin, donc il faut qu'elle continue à varier ses coups. Voilà, remise courte. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Parce qu'elle le fait tranquillement et elle le fait pour enchaîner derrière. Il y a une prise de risque maîtrisée. Bon, Lully pour le moment est vraiment dans la zone revers d'Alban là. Ça joue là-bas. Ouais, c'est remise dans le revers. Et donc elle s'en sort grâce à ce service. Parce que celui-là il est dur à remettre dans le revers. Elle arrive à faire le pioche coupé, le pioche shifté. Elle fait le pioche rapide aussi. Elle a une bonne gamme de services. De nouveau une petite remise courte. Ouais, bien. Bien sur le compte. Alors le démarrage d'Alban est pas mal du revers, mais ça manque encore un peu de rotation de balle. Mais bon, ça va venir avec le temps. C'est déjà beau de démarrer à cet âge-là avec le revers. C'est bien. Et Lully résiste bien, mais bravo, bien décroisé. Je pense que Lully, elle devrait ouvrir un peu le jeu là. Elle devrait un peu lancer du service rapide aussi, parce que si ça se lance tout le temps sur la rotation d'Alban, c'est pas évident, parce que sa balle tourne. Et là, comme elle l'a fait, elle est capable de décroiser en coup droit envers. Donc elle peut vite vous fixer, c'est pas facile après. Parce qu'elle a quand même une ligne de sol très très proche. Voilà, c'est là où ça va se décider avec les services, mais bon, petit service là de Alban. Ouais. Petite faute. Faute de poussette. Oh. C'est bien raccroché. Elle s'est un peu trompée sur le pivot en rentrant fort dans la raquette. Elle s'est fait écarter. Et derrière, le temps mort un peu défensif comme le Steph. Mais temps mort défensif de 0-3-5. Un peu obligé, mais surtout qu'Alban, là en plus, elle a eu un petit point gratuit à 3-3. Là, elle vient de faire un beau point. Lully, c'était pas trop mal, mais là, Alban, quand elle s'est fait écarter, a vraiment mis énormément de qualité dans le petit côté. C'est pas facile à cet âge-là. Les balles, en plus, sa balle saute un petit peu, donc elle est prise au-dessus de l'épaule. Elle est dure à maîtriser. Et là, pour le moment, si la Alban continue à installer le jeu comme elle le fait, en variant énormément les effets dans le court coup droit pour prendre l'initiative, c'est pour ça que Lully, il faut qu'elle sorte de là. Je pense qu'il faut qu'elle ouvre le jeu, qu'elle essaye de percuter plus vite.
pour un peu mettre de la pression sur la première et un peu prendre la démarrage de la première, parce que je suis pas sûr qu'elle ait pris beaucoup de démarrage à part un petit flip revers dans 7 quoi. Tout à fait, Guillaume. Mais voilà, la salle qui se remplit petit à petit là cet après-midi. On attend beaucoup de monde pour encourager donc les nordistes, surtout les Anna Auchard en cadette. Il y a les nordistes. Et Flavien Coton en cadet. Le COP bruillois commence à arriver. Voilà, les tambours, les trompettes, il y a tout ce qu'il faut en magasin. Ceux qui ne sont pas habitués, soyez prêts au niveau des oreilles quand même. Hein. Tout à fait. Et de nouveau une remise courte d'Alban qui est prête à vraiment prendre le jeu à son compte. Hein. Ouais, elle était un peu ratée, mais je pense que c'était la tactique employée avec son coach. C'est remise courte obligatoire. Là, encore. Ouais, vraiment. Je dis que Lully ne prend pas l'initiative, mais là, Alban l'a pris vraiment l'initiative. Là. Les deux remises vraiment sont de qualité au niveau de la longueur. Et le démarrage revers décroisé de nouveau. Alors on l'a vu, ce tournant du match. Enfin, il nous a fait un bon coup de boule de cristal. Je pense qu'elle aurait été loin de gagner, mais en même temps, menant à 0, elle aurait peut-être fait redescendre Alban de niveau. Elle serait peut-être un peu plus tendue, un peu plus agacée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle, de l'avoir perdu, l'a fait baisser en niveau. Exactement. Ça, c'est sûr. Après, Alban, est-ce qu'elle aurait maintenu ou pas, c'est encore autre chose. Mais elle était déjà mieux dans le match qu'au début. Et remise courte de nouveau. Normal, ça tourne pour elle. Et là, en plus, Alban, tout tourne pour elle, c'est normal. Là, tout tourne pour elle. Et très très appliqué tactiquement. Ça, c'est aussi quand même un peu une nouveauté sur elle. Vous avez vu les 4 dernières remises. Les 4 dernières sont. On finira pas. Elle aurait pu finir sur un plongeon. Mais elle finit sur 4 remises courtes. Quoi. Elle a tenu 6 balles de match pour Alban. Plus que 5, un mauvais démarrage. Là pareil, à 10-6, le temps mort sera plus que bienvenu. 10-5. Oh, gratte. Et voilà, Alban Rochu, championne de France Benjamin.